Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la régulation hormonale de la glycémie. Alors c'est quoi la glycémie? La glycémie est donc le taux de glucose contenu dans le sang. Cette glycémie est estimée à 1 gramme par litre de sang. Donc dans le sang, chaque litre de sang doit avoir 1 gramme de glucose. Le glucose donc provient de notre alimentation. Donc il est évident que si vous mangez un plat riche en glucides, riche en sucre, la quantité de glucose ou bien le taux de glucose dans le sang va augmenter. Donc la glycémie va augmenter, ce qu'on appelle une hyperglycémie. De la même manière, si vous faites du sport ou bien vous êtes à jeun pendant le mois de Ramadan par exemple, la quantité de glucose qui était dans le sang va baisser parce que vous n'êtes pas sans savoir que le glucose est utilisé donc pour produire de l'énergie qui fait fonctionner les muscles. Donc, si vous êtes à jeun ou bien si vous avez fait du sport, cette quantité de glucose va baisser. Ce qui baisse la glycémie, on parle d'une hypoglycémie. Dans les deux cas, hyperglycémie, hausse de la glycémie, hypoglycémie, baisse de la glycémie, l'organisme va mettre en place un ensemble de mécanismes pour ramener cette glycémie à sa valeur normale qui est égale à 1 gramme par litre. C'est ça la régulation donc de la glycémie. Le fait de maintenir à une constante cette valeur normale du taux de glucose dans le sang. Alors comment se fait cette régulation? La régulation de la glycémie est essentiellement assurée par le foie. Donc c'est le foie qui est l'organe qui assure cette régulation de la glycémie. Il est aidé dans cette régulation par les tissus musculaires et les tissus adipeux. L'action régulateur de ces organes, à savoir le foie, les tissus musculaires et les tissus adipeux, leur action régulateur est donc contrôlée par des hormones. Donc ils sont sous le contrôle hormonal. Ces hormones sont sécrétées par certaines cellules du pancréas qu'on appelle les îlots de Langerhans. Donc, parmi ces hormones, nous avons l'insuline qui est sécrétée par les cellules bêta des îlots de Langerhans et donc le glucagon qui est sécrété par les cellules alpha des îlots de Langerhans. Pour connaître maintenant ces cellules, les îlots de Langerhans, il faut revisiter la structure du pancréas. Donc, peut-être dans les autres vidéos, j'aurai le temps d'expliquer toutes les cellules donc, du pancréas, à savoir les acinis et les îlots de Langerhans. Venons-en maintenant à la régulation proprement dite. Alors, en cas d'hyperglycémie, c'est-à-dire une augmentation de la glycémie, les cellules bêta des îlots de Langerhans vont sécréter une hormone qu'on appelle l'insuline. Cette hormone va donc stimuler le foie et les tissus musculaires qui vont stocker le glucose en excès sous forme de glucogène. C'est la glycogénogenèse. Cette hormone va aussi favoriser l'utilisation du glucose contenu dans les cellules. La glycogénogenèse, donc, qui est le stockage du glucose en excès sous forme de glycogène, ainsi que l'utilisation du glucose qui était dans les cellules, va faire baisser la quantité de glucose qui était en excès. Donc, on assiste à un retour à la normale. Donc, le taux de glucose va revenir à la normale. En cas de baisse de la glycémie, c'est-à-dire hypoglycémie, c'est les cellules alpha des îlots de Langerhans, c'est-à-dire les cellules du pancréas qu'on appelle les îlots de Langerhans. Les cellules de type alpha vont sécréter une hormone qu'on appelle le glucagon. Cette hormone, lorsqu'il est sécrété, va provoquer donc l'utilisation du glycogène qui était stocké dans le foie. Donc, il va provoquer la conversion du glycogène en glucose, ce qui va augmenter donc la quantité de glucose. Donc, le glycogène qui était stocké dans le foie va être converti en glucose, ce qu'on appelle la glucogénolyse. Lorsque maintenant ce glycogène est converti en glucose au niveau du foie et que la quantité de glucose n'est pas toujours abondante, le glucagon toujours
va favoriser au niveau du foie ce qu'on appelle la néoglucogénèse, qui est la conversion des acides gras, du glycérol et des acides aminés en glucose, en vue d'augmenter donc la quantité de glucose dans le sang. La glucogénolyse, qui est donc la conversion du glycogène en glucose, ainsi que la néoglucogénèse, qui est la conversion des acides gras, des acides aminés et du glycérol en glucose, va entraîner une augmentation du taux de glucose dans le sang, donc un retour à la normale et la glycémie est régulée. En plus du glucagon, il existe d'autres hormones hyperglycémiantes, c'est-à-dire qui favorisent l'augmentation de la glycémie. On peut citer le cortisol qui est sécrété par la corticosurrénale et l'adrénaline qui est sécrétée par la médullosurrénale. À noter que l'action de tous les hormones est contrôlée par le système nerveux. Donc c'est le système nerveux qui contrôle la sécrétion des hormones qui vont favoriser donc la régulation de la glycémie. Ce schéma récapitulatif de la régulation de la glycémie met fin à cette vidéo et vous pouvez poser vos questions en commentaire, ce qui permettra donc une meilleure compréhension de la régulation de la glycémie.